Coucou tout le monde, donc avec cette tête d'ahuri là, parce que mes cheveux ne veulent absolument pas s'ordonner aujourd'hui. Plus ils poussent et plus c'est le bordel sur ma tête. Bref, soit. On se retrouve dans mon salon avant qu'il se transforme, j'espère, en un petit paradis de Noël avec notre sapin. Donc on se retrouve pour faire ma wishlist de Noël. Alors, je sais que vous vous en foutez, mais moi j'aime bien faire une wishlist. Et puis, voilà, c'est tout. Donc ici, j'ai fait de la place pour pouvoir... Enfin, j'ai fait la place. Je me suis poussée pour pouvoir vous incruster ici des images de ce dont je parle. Et donc, je vais commencer tout de suite. Alors, il y a seulement deux choses qui ne concernent pas les cosmétiques. D'habitude, dans mes wishlists, il y a justement moins de cosmétiques, de beauté, tout ça, de make-up que d'autres choses. Mais cette fois-ci, cette année, pour Noël, je veux deux choses. Et puis après, je veux surtout des cosmétiques ou des choses que je me suis pas achetées cette année. Voilà. Alors, la première chose que je veux, c'est un livre pour compléter ma collection, évidemment. Donc, c'est le livre Les Contes Macabres 2, illustré par Benjamin Lacombe. Donc, ce sont les contes de Edgar Allan Poe, illustrés par Benjamin Lacombe. J'ai déjà le tome 1 que j'ai reçu. Et donc, cette année, à Noël, j'aimerais beaucoup avoir le 2. Normalement, je vais l'avoir. Donc, je suis très contente. Mais il est dans ma wishlist de Noël. Et toujours un livre illustré de Benjamin Lacombe, c'est le livre Les sorcières, encyclopédie du merveilleux. En fait, moi, de Benjamin Lacombe, j'ai déjà la collection sur les sorcières, donc généalogie d'une sorcière, puis histoire d'une petite sorcière ou quelque chose comme ça. Et du coup, en fait, j'ai vu qu'ils avaient fait une encyclopédie du merveilleux sur l'univers des sorcières, toujours illustré par Benjamin Lacombe. Et donc, ça m'intéresse beaucoup, franchement. En plus, je trouve que le livre, rien que la couverture et tout, elle est magnifique. Enfin, voilà quoi. Donc, ce livre aussi est dans ma wishlist. Et ensuite, on passe que à du make-up, des soins, des cosmétiques, des trucs comme ça. Tout d'abord, en fait, il faut savoir que j'ai jamais essayé la marque La Neige, mais ce petit kit de lip mask avec plusieurs parfums différents, là, en fait, c'est des petits formats. C'est des masques pour les lèvres et je pense qu'en plein hiver, c'est idéal. Pas qu'en plein hiver, mais surtout en plein hiver. Et comme j'ai jamais essayé, ce kit-là, il est sur Beauty Bay pour 18 €, il me semble. J'espère qu'il y aura des promotions dessus, peut-être pendant les soldes, là, en début d'année ou quoi. Parce que du coup, je pense que je finirai par me le prendre, mais j'attends une promotion. Voilà. Mais voilà, le petit kit de lip mask La Neige, c'est dans ma wishlist. Ensuite, la palette KVD, Vegan Beauty, blablabla, je sais pas quoi. Lolita por Vida. En fait, c'est la Lolita, mais en grand format, il n'y a pas que des mattes, parce qu'il y a une version où il y a que des mattes et les plus petites. Moi, je parle bien de celle-ci. Problème, sur Sephora, elle a disparu. Je la trouve plus sur Sephora. Donc, je me dis que peut-être maintenant, elle est trop vieille et que je la trouverai que d'occasion si j'ai envie de me l'acheter moi-même. Ça me dérange pas d'acheter des palettes d'occasion. C'est juste que je sais pas pourquoi elle est plus sur Sephora. Je pense que parce qu'elle est trop vieille. Mais vraiment, l'harmonie de couleurs. Je dis pas que j'ai pas ces autres teintes ailleurs parce que je pense que je pense que j'ai ces teintes ailleurs. Mais honnêtement, en fait, elle m'a toujours plus ou moins attirée. Enfin, elle m'a toujours plutôt attirée. Mais j'ai jamais sauté le pas de l'acheter. Et puis en fait, plus je la vois, enfin des fois je la vois et tout, mais vraiment elle m'attire de plus en plus, enfin je sais pas. Je l'avais déjà swatché à Sephora, la qualité avait l'air dingue, vraiment super bien. Donc voilà, elle me fait très très envie, donc elle est dans ma wishlist. Ensuite, un petit kit de nettoyant pour le visage, c'est de Banila Co ou Banila Co, je sais pas. Ça c'est sur Boozy Shop que j'ai trouvé. Je sais que ces nettoyants-là, on peut les trouver sur les sites de beauté asiatiques, je pense peut-être Stylevana ou YesStyle, je sais pas exactement. Mais sur Boozy Shop, ils ont ce petit kit-là avec les 4 nettoyants, avec chaque couleur a une propriété, il me semble, et une sensorialité différente. Et en fait, j'aimerais beaucoup les essayer. En plus, Perrine de la chaîne Perrine Skin Addict, je sais plus quelle couleur elle aime beaucoup, mais il y en a un qu'elle aime beaucoup. Et du coup, ça me fait envie, c'est elle qui m'a donné envie, clairement, hein, voilà. Et donc, c'est pas très très cher, ça aussi. Si un jour je fais une commande Boozy Shop, je les glisserai à l'intérieur, tout simplement. Mais j'ai pas encore sauté le pas, mais ça reste dans ma wishlist. Ensuite, on retourne à KVD, Vegan Beauty, blablabla. Les Dazzle Stick. Alors, là, vous voyez deux teintes, parce que j'ai pris deux photos différentes, quoi. En fait, je mets jamais quasiment de fard à paupières en crème, en stick et tout ça. Mais en même temps, j'aimerais me maquiller plus facilement, plus vite fait, machin et tout.
Comme aujourd'hui, par exemple, je peux maquiller parce que par manque de temps, on va dire. Là, je fais la vidéo. Euh, Si j'avais pas fait cette vidéo, je me serais peut-être pomponnée, on va dire. Mais, Shadow. Mais le truc là, c'est que en fait, j'ai vraiment envie d'essayer cette texture, premièrement. Et les teintes, je les trouve magnifiques. La argentée, la verte, et puis la rose un peu rouge, là, qui est sortie en même temps que la verte, là. Je les trouve magnifiques. Donc, ça me tente bien. Mais je trouve ça un peu cher, quand même. Sans promotion. Ça reste dans ma wishlist de Noël. On verra. Si j'ai une carte cadeau Sephora, honnêtement, je sais pas ce que je choisirais. Je pense que je partirais peut-être sur ça. On verra. Mais parce que l'année dernière, j'avais eu une carte cadeau. Enfin, pour mon anniversaire, j'avais eu une carte cadeau Sephora. Mais si cette année à Noël, j'ai une carte cadeau Sephora, peut-être que je prendrai un Dazzle Stick. On verra. Enfin, je sais pas encore. Mais ceux qui ont essayé, dites-moi si c'est vraiment bien ou si c'est un peu trop gras ou quoi. Donnez-moi votre avis pour les personnes qui ont testé les Dazzle Stick. Merci. Ensuite, de chez Natasha Denona. Alors, Natasha Denona, il faut savoir que j'avais la grande Sunset. Sunset? Ouais, Sunset palette. Je l'ai revendue parce que, je sais pas, c'était bien à la qualité, mais c'était pas... Waouh! C'était pas ce à quoi je m'attendais, avec tout le pataquès qu'on fait de Natasha Denona. Par contre, j'ai la mini Metropolis, la mini Crush et la Peak, ou je sais plus quoi. C'est pas une mini, c'est une 5 phare, mais elle est pas mini. Et la qualité est vraiment supérieure, je trouve, à la grande palette que j'avais. Donc, dans ma wishlist cette année, enfin, en fait, j'aimerais bien avoir plusieurs petites de chez Natasha Denona, mais les deux qui m'attirent le plus, c'est la mini Zendo et la mini Gold. Mais pareil, la mini Gold, elle est plus sur Sephora, alors je sais plus si c'est parce que c'est une édition limitée ou parce qu'il y a une rupture de stock ou je sais pas. Mais la mini Gold et la mini Zendo, vraiment, ce sont les deux mini Natasha Denona qui me donnent le plus envie. Après, je trouve ça cher, hein, 25 euros, il me semble, un truc comme ça, pour une mini palette de 5 fards. Je trouve ça assez cher. Euh, la mini Metropolis, moi, je l'ai achetée d'occasion sur le groupe Riette Makeup. La mini Crush, non, la mini Crush, je me la suis payée pour mon anniversaire parce qu'elle me faisait très envie, il me semble que c'était pour mon anniversaire. Ou mon copain me l'avait offert pour la Saint-Valentin, je sais plus. Et la Peak, j'ai eu dans un swap. Mais vraiment, ces deux-là, elles me font très envie. Et la Gold, elle est plus chez Sephora, donc je sais pas si elle va revenir, si elle va revenir. Mais ouais, les deux petites Color Story là, elles me tentent bien quand même. Ensuite, on continue. Alors là, en fait, là c'est vraiment trois produits, enfin deux et demi, enfin deux plus un, on va dire, qui coûtent vraiment cher, mais c'est du parfum. En fait, cette année, là en 2022, en 2022, j'ai, je sais pas, je me suis découvert, pas une passion, mais je me suis découvert une... Enfin, j'ai découvert le fait que j'aimais porter du parfum. En fait, avant, quand j'étais adolescente et tout, je portais le Rebelle au jeune, là, enfin le Au jeune Rebelle de chez Au jeune. Et en fait, j'en mettais pas souvent, on va dire, parce que en fait, ma mère, elle ne supporte pas les parfums, les eaux de Cologne, les eaux de toilette, elle ne supporte pas en fait tout ça. Donc, j'en mettais pas déjà quand j'étais chez ma mère, puisque je voulais pas qu'elle ait mal à la tête et tout ça. Et du coup, en fait, j'ai jamais pris l'habitude de me parfumer vraiment, on va dire, quotidiennement. Donc après, pour les occasions, on va dire, j'avais le droit de mettre du parfum. Mais c'est pas quelque chose que j'avais comme habitude, le parfum. Et en fait, après, ça fait quelques temps que je vis plus chez ma mère. Je m'étais acheté un parfum, puis on m'en avait offert un et tout. Et en fait, j'ai découvert que, en fait, j'aimais bien ça, mettre du parfum. Après, je suis pas forcément difficile en parfum, mais j'aime pas forcément tout ce que tout le monde aime. Et du coup, l'année dernière, j'avais demandé l'interdit rouge. Je sais plus si c'était pour Noël ou pour mon anniversaire. J'avais mis dans ma wishlist l'interdit rouge de Givenchy. Parce que ce parfum, ça a été la découverte de l'année pour moi. Vraiment, c'est le parfum que j'ai le plus aimé de ces 2 dernières années, je dirais. 2 ou 3, même de ces dernières années. Et en fait, là, ils ont sorti la version intense, la noire. Mon Dieu. Mais c'est génial. C'est une tuerie. J'adore. Honnêtement, c'est... Franchement, j'adore. C'est un truc de fou. Alors, il y a la version normale du parfum, l'interdit que je n'ai pas, qui sera également très bon. Mais vraiment, l'interdit, donc le rouge que j'ai beaucoup aimé, et le noir, là, le nouveau, là, le intense. Enfin, le nouveau. Il est plus trop nouveau maintenant, mais le dernier, en tout cas, le intense, le noir. Mais c'est trop... c'est une dinguerie, mais je suis amoureuse de ce parfum. Donc, ça coûte cher. Moi, c'est sûr que je vais pas me l'acheter. Et
je me dis que peut-être je ferai comme l'année dernière, j'attendrai à mon anniversaire ou quoi si j'ai une carte cadeau et puis je compléterai moi-même ou quoi, franchement je sais pas. Mais l'interdit noir là, intense là, je l'aime beaucoup. Après je me dis ce serait bien que je termine au moins un ou deux parfums que j'ai qui sont en petit format pour pouvoir acheter un plus grand format d'un parfum en plus assez cher. Bon, je verrai. Mais en tout cas, ce parfum, il est définitivement dans ma wishlist jusqu'à que je l'obtienne. Voilà. Et un deuxième parfum qui est dans ma wishlist, que en fait, je l'aime beaucoup, ça fait longtemps. Il n'est pas du tout nouveau. Mais en fait, je l'ai ressenti récemment et tout. Et vraiment, il a quelque chose, ce parfum. C'est le Libre de Yves Saint Laurent. C'est pas un aussi grand coup de cœur que la collection Interdit de chez Givenchy. Mais alors, qu'est-ce qui sent bon? Je trouve que il sera plus puissant peut-être, par rapport à mes goûts, le Libre de Yves Saint Laurent. Donc c'est pas un parfum que je mettrai quotidiennement, je le mettrai plutôt à certains moments ou des choses comme ça. Mais je trouve qu'il sent super bon, vraiment j'aime énormément ses notes. Donc il est aussi dans ma wishlist, il coûte aussi très cher. Enfin le parfum pour moi je trouve ça cher. Mais donc voilà, c'est comme ça que s'achève ma wishlist. Il n'y a pas 50 000 produits, enfin il y en a quand même pas mal, mais il n'y a pas 50 000 produits. C'est juste que c'est ce qui me fait envie là depuis, on va dire, depuis quelques temps et que je me suis pas encore offert à moi-même. De toute façon, vous verrez, je vais vous faire à la fin du mois une vidéo sur mes cadeaux de Noël que j'ai reçus. Donc vous verrez si j'ai reçu quelque chose, si j'ai eu une carte cadeau Sephora, si quoi que ce soit. Et après, de toute façon, en janvier et tout, il y a des soldes et tout, donc je pense que je craquerai à quelques endroits peut-être. Et donc, si j'achète quelque chose qui était dans ma wishlist de Noël, vous le verrez dans le haul de janvier ou peut-être de février ou quoi, enfin, on verra. En tout cas, c'est tout pour cette wishlist. N'hésitez pas à partager votre wishlist en commentaire et à me donner votre avis, surtout sur les Dazzle Sticks de KVD, Vegan Multi. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. Bye!